Bonjour l'abbé Yangissa. Je pense que vous vous portez très bien ce matin. Moi aussi, je me porte très bien. Je ne sais pas là où vous êtes. C'est une énorme joie que j'éprouve lorsque j'écoute à tout moment vos audios. C'est une fierté pour nous, les gens du pôle, de constater que les évêques, les prêtres qui se résument aujourd'hui dans ce combat qui n'est autre que libérer notre pays, beau pays, le Congo, je prends réellement du plaisir à vous écouter. Et en vous écoutant, je m'inspire beaucoup de la façon dont vous êtes en train de mener les combats. Lorsque j'ai appris qu'il y a des gens qui sont en train de vous combattre de ce que vous êtes en train de faire, j'ai été très indigné de constater avec beaucoup d'amertume, nous les Congolais, à un certain moment, nous ne savons pas ce que nous cherchons. Le pôle, non seulement le pôle, le Congo, est en train de souffrir d'une drôle de façon avec les hommes politiques. En réalité, il n'y a pas aussi d'hommes politiques dans notre pays. Parce que celui qu'on appelle homme politique, c'est celui justement qui a la tâche de conduire son pays à bon port. Mais nous remarquons que les gens qui ont pris le destin de notre pays, ils n'aiment pas d'abord leur pays et ils sont là justement pour sombrir notre pays dans une destination très lugubre. C'est pour cette raison que, monsieur l'abbé, moi qui suis aujourd'hui à Cape Town, je prends réellement du plaisir lorsque vous parlez parce que je constate que vous connaissez très bien le pays, notre beau pays, le Congo. Ce qui se passe actuellement dans notre pays, les gens ne le constatent pas. Parce que tout le monde devient tellement corrompu que la situation devient grave. La situation devient grave de telle sorte que les gens ont pris l'habitude, parce qu'ils sont dans la politique, ils sont en train de grandir dans la politique, ils sont en train de tout faire dans la politique. Ça devient comme quelqu'un, comme un chien qui est en train de croquer l'os, et subitement ou soudainement, vous arrivez pour lui retirer cet os-là, et ce chien va vous mordre. Parce que voir les gens qui sont au pouvoir pendant plus de 25 ans, voir des ministres qui sont là plus de 20 ans, voir des députés qui sont en train de vieillir à l'Assemblée nationale. Mais c'est grave. C'est vraiment très grave. Le combat noble que vous êtes en train de mener aujourd'hui, monsieur l'abbé Yangissa, c'est un combat que je salue. Normalement, pour ceux qui veulent que le Congo puisse notamment changer, devaient se ranger derrière vous. Mais c'est regrettable dans notre pays parce que c'est comme un champ qui n'a pas pu faire la chasse et qui sort de la forêt avec une sauterelle parce que les gens, pour que les gens vous combattent, je pense que les gens sont en train de se tromper de chemin. Parce que la personne qu'on devait combattre, c'est Denis Sassou Nguesso. J'ai aimé même les phrases prononcées par le général Jean-Marie Michel Moukoko. Lorsque vous avez un chef voleur, lorsque vous avez un chef paresseux, lorsque vous avez un chef tribal, il ne peut donner l'exemple, un bon exemple à ses collaborateurs. Voilà pourquoi notre pays est en train de sombrer dans la médiocrité. Monsieur l'abbé Yangissa, je pense que
ce combat ne sera pas seulement le vôtre. Nous allons nous ranger derrière vous. Parce que les propos que vous êtes en train de tenir sont des propos où je pense que tous les Congolais doivent se ranger derrière vous. Nous vous saluons et nous vous souhaitons bonne chance. Merci l'abbé Yangissa.